et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous avons eu cette fête de la Pentecôte qui est cette descente du Saint-Esprit sur les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, nous avons célébré cette fête de tous les saints et aujourd'hui, l'Église nous propose de célébrer les saints locaux, dans chaque région de célébrer nos saints locaux. Et nous voyons que à travers cette fête des saints locaux, donc nous commémorons les saints suisses qui ont illuminé la terre d'Helvétie comme nous le chantons, mais aussi un peu plus loin parce que bien sûr les frontières ont bougé. Mais nous voyons cette importance de montrer que finalement ce n'est pas quelque chose de lointain. La sainteté n'est pas quelque chose d'abstrait, n'est pas quelque chose qui nous dépasse, mais qui nous touche personnellement. Nous sommes tous appelés à devenir saints. Et c'est cela que nous célébrons à travers cette fête des saints locaux, qui nous montre que même là où nous sommes, au moment où nous sommes, ce n'est pas quelque chose de lointain. Et peut-être que nous connaissons des saints qui ne sont pas encore reconnus comme saints. Et nous avons pourtant récemment eu la canonisation de plusieurs saints. Et peut-être que nous avons même côtoyé des enfants ou de la famille de ces saints. C'est pour dire que les saints ne sont pas des demi-dieux, des choses abstraites. Ce sont des êtres humains comme nous tous. Et ce qui différencie les saints de nous-mêmes, c'est est-ce que nous avons répondu à cet appel de Dieu. Et l'évangile du jour, d'aujourd'hui, nous montre cet appel que le Christ a fait vers ses disciples. Ce ne sont pas, encore une fois, des personnes extraordinaires, ce sont des simples pécheurs. Et il est allé les voir. Il a dit, tout simplement, est-ce que tu veux me suivre? Et vous voyez cet élan d'amour que nous voyons à travers ce passage de l'Évangile. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas en train de se dire, est-ce que je viens, est-ce que j'abandonne mes affaires et tout cela? Non, ils ne réfléchissent pas d'une certaine façon, ils répondent avec leur cœur. Et ils veulent suivre, parce qu'ils ont reconnu que le Christ est Dieu. Et donc ils abandonnent tout, leur famille, leurs biens, tout, leur profession, pour suivre le Christ. Nous avons aussi eu cet appel. Mais nous voyons que finalement, est-ce que nous sommes prêts à quitter tout ce qui nous détourne de Dieu? Et là, les pères de l'Église nous montrent que finalement, il y a tellement de choses qui font que nous sommes, d'une part, aveugles. Nous sommes sourds. Et surtout, nous avons un cœur froid, un cœur fermé. Et que finalement, nous n'osons pas suivre complètement le Christ. Complètement le Christ, je dis. Ça veut dire de s'abandonner complètement à lui. En effet, il y a tant de possibilités d'avoir cette envie de témoigner de Dieu. Remercions Dieu. Voilà le premier témoignage que nous pouvons offrir et témoigner. C'est ce remerciement. Rendre grâce à Dieu. Et c'est ce que nous essayons de faire en célébrant la liturgie. L'Eucharistie, Eucharisto. Le mot Eucharistie vient du grec remercier, rendre grâce à Dieu. Alors, soyons dans cette action de grâce. Pas seulement, et c'est déjà bien, je vous dirais, de rendre grâce à Dieu quand nous recevons des biens, des bénédictions de Dieu. Mais rendons grâce à Dieu pour tout, même pour les moments les plus difficiles, ces moments de tentation, ces moments de désespoir d'une certaine façon. Si nous avons cette envie de rendre grâce à Dieu, alors tout notre esprit se tourne vers lui. Et que finalement, chaque difficulté que nous pouvons recevoir est finalement une bénédiction. Parce que c'est grâce à cela que nous pouvons progresser dans notre vie spirituelle. Ou sinon,
on reste sur place. Et nous sommes juste des spectateurs. Et c'est ça, toute la question de notre foi. Nous ne sommes pas juste des spectateurs, nous sommes acteurs de notre vie. Nous avons à agir, nous avons à vouloir et à faire ce premier pas pour suivre le Christ. Et alors le Christ nous porte. Le Christ saisit notre main, mais nous avons à faire cet acte. Nous avons à dire, oui mon Dieu, j'ai envie de toi et je veux te rendre grâce tous les jours de ma vie. Et alors, tout prend sens par rapport à la lecture que nous avons entendue de l'Épître. C'est une nouvelle loi. Nous voyons la loi de l'Ancien Testament. Mais avec le Christ, c'est une nouvelle loi qui nous est offerte. Et cette loi, c'est cette loi de la croix. C'est cette loi de, tout simplement, de l'amour. Et nous voyons qu'à travers la croix, le Christ montre tout cet amour qu'il a pour le Père, en obéissant au Père et en offrant sa vie pour chacun d'entre nous. Et c'est ça que nous avons à nous rappeler, c'est cette croix, cette loi de la croix, non pas dans un esprit de dolorisme, un esprit négatif, mais de libération. Par la croix, nous sommes libérés. Par la croix, nous pouvons goûter à cet amour le plus parfait. Alors soyons fiers, gardons, comme je disais à la fête de la Pentecôte, à nos enfants, mais finalement à nous tous, soyons fiers de ce que nous sommes. Nous avons cette croix qui est ce symbole de la victoire de la vie sur la mort. Alors, chers frères et sœurs, en entendant tout cet enseignement, finalement, nous ne pouvons que être dans la joie. Cette joie de l'espoir, cette joie de réconfort, cette joie de la libération. Alors, chers frères et sœurs, continuons ce cheminement spirituel dans la paix, dans la joie et dans l'espoir avec l'intercession de tous les saints. Amen.